Aujourd'hui, on va un peu changer le décor. Après tout, le changement c'est maintenant, mais c'est aussi le principe premier de la vie. Donc quand tu es à Toulon et que tu veux prendre un peu de hauteur, il faut que tu traverses une décharge, en plein milieu. Une fois que la tâche est accomplie, tu te retrouves dans la nature, et surtout à la montagne. Alors effectivement, c'est pas une montagne, c'est plus une petite bosse. Mais, comme cette grande aventure ne fait que commencer, pour l'instant c'est très bien comme ça. Alors là, je vais te montrer ce que je fais la plupart du temps, et puis je vais en profiter pour te raconter une petite histoire. Une histoire qui m'a beaucoup marqué, et qui a changé pas mal de trucs dans ma vie. C'est en partie grâce à cette histoire d'ailleurs que je te parle en ce moment. Alors c'est pas direct, mais ça a mené à beaucoup de choses, et entre autres à cette vidéo. Puis voilà, je vais me balader, je vais te montrer un petit peu ce magnifique endroit que je gravis depuis des années et des années. Et puis voilà, on va parler un petit peu. Alors en fait, il faut que tu saches, il y a eu plusieurs moments charnières dans ma vie. Ça doit être 3 ou 4. Et là, je vais te parler de l'un d'entre eux. Donc je vais te raconter qu'est-ce qui s'est passé, comment j'étais avant, et puis comment je suis devenu après. Et puis je suis sûr que tu vas te reconnaître, parce que des moments charnières comme ça, on en vit tous, chacun à notre manière, on en a tous en fonction de ce qu'on aime, de ce qu'on fait, des gens qu'on croise et tout, on a tous des moments comme ça. Donc tu vas voir, tu vas te reconnaître là-dedans, et du coup on va pouvoir continuer notre discussion. Notre discussion qui a commencé en se demandant comment on allait, et puis maintenant en réfléchissant à ces moments-là. Alors, pour bien commencer cette histoire, il faut remonter 5 années en arrière, à une époque où je pensais qu'à une chose, m'entraîner avec les collègues. Sur du gradure, fais des pompes, des tracts. Merci Gradure. Mais il a pas totalement tort. On était à fond. C'était du 6 séances par semaine, des séries qui n'avaient aucun sens, pas d'échauffement, pas d'étirement, bref, la cata. Et personnellement, j'en faisais trop, à tel point qu'au bout de 5 à 6 mois, j'ai commencé à ressentir des douleurs, de plus en plus vives, aux poignets, au dos, aux genoux, aux épaules. Mais je ne les écoutais pas. J'étais aveuglé par plein d'idées, d'impressions, de jugements, une multitude de pensées qui m'empêchaient de prendre en compte ces vérités, alors même qu'elles étaient de plus en plus présentes, et se diffusaient de plus en plus dans mon corps. C'est précisément à ce moment, où je ne voyais pas l'évidence, qu'un événement est venu tout bousculer dans ma vie. Mais avant de raconter cette partie de l'histoire, poursuivons encore un peu notre visite. Ça, c'est un dilemme auquel on est souvent confronté. Est-ce qu'on prend la route sécuritaire, sans danger, mais sans sensation, ou le chemin là, rempli d'inconnus et de mystères? Je pense que tu sais ce que je vais choisir. La route, c'est parti. Non, c'est faux. On va par là. Alors à ce moment-là, je savais pas encore que 5 minutes plus tard, j'allais me retrouver en tête à tête avec un sanglier. Est-ce que j'ai les images? Non, parce que j'ai éteint la caméra 1 seconde avant. Allez, on continue.
2 secondes. Mets-toi bien, mets-toi bien. Voilà. Je faisais donc énormément de sport, de musculation, de travail au poids du corps. On aurait pu se dire, d'un coup, il y a un muscle qui lâche ou je me casse un truc ou voilà. En faisant ce sport-là, bah pas du tout. En fait, il m'est arrivé un truc extrêmement con. Tu vois les plongeoires où tu peux rebondir comme ça là, et après faire wouh. Tu vois ça? Voilà, bah j'ai fait ça. Tu vois ces moments où tu te dis, ah je sens qu'il y a un truc qui va pas, il faudrait pas que j'y aille, et tu y vas quand même. Tu vois ces moments-là? Et ben c'est exactement ce qui m'est arrivé. Voilà, j'étais sur le plongeoir, et puis j'allais sauter quoi. Puis dans ma tête, il y a un truc qui m'a dit, fais pas ça. Tu vois, ne fais pas ça. Genre vraiment, tu t'arrêtes, tu fais demi-tour, tu rentres chez toi. Et ben j'ai pas écouté, et je l'ai quand même fait. Et du coup, le résultat, c'est que j'ai plongé, j'ai atterri dans l'eau, le haut du corps très bien. Sauf que le bas du corps, je n'étais pas du tout gainé. Mon corps s'est courbé, mais dans le mauvais sens. Donc en fait, concrètement, il y a mes mollets et ma nuque qui se sont dit bonjour. Alors très bien pour eux, hein, moi je suis très content qu'ils se soient rencontrés, mais ben, mon dos il a pas aimé ça. Je me suis décalé une vertèbre vers l'avant. Alors ça s'appelle antélisthésis de niveau 1. Il y a 3 niveaux, moi je n'ai pas encore réussi à battre le boss du niveau 1, donc je suis resté au niveau 1, mais c'est très bien comme ça. En fait à partir de là, donc du coup je suis allé voir des gens, hein, comment ça s'appelle, des kinés et des ostéos, j'ai fait les deux. Je suis allé voir 6 ou 7 personnes en tout, et ils m'ont tous dit, on peut rien faire, et genre on peut pas te réparer parce que c'est pas possible. Et si t'es de niveau 3, que t'es vraiment le big boss, ben, on peut t'opérer, mais sinon on peut rien faire pour toi, et puis tu vas avoir mal toute ta vie. On m'a vraiment dit ça, on m'a vraiment dit, voilà, ça va, la douleur va monter et descendre constamment toute ta vie. Au revoir, c'est 50 €. Et puis bah, moi du coup j'étais dégoûté, donc j'ai passé 6 mois pas ouf, hein. Je vais t'expliquer ça dans la 3e partie. On va continuer un petit peu à marcher, j'ai pas fini de te faire visiter le Pharon. On va aller regarder de l'autre côté un peu. Et j'ai oublié de préciser qu'en fait, à partir de ce moment-là, de cette blessure que j'ai eue, en fait c'est pas une blessure, c'est la première fois où j'ai vraiment écouté ce qu'il y avait à l'intérieur de mon corps. C'est comme ça que je le prends en fait. Donc pour moi c'est pas un truc négatif, même si ça l'a été pendant un moment, mais c'est un truc super positif. Parce que c'est vraiment la première fois de ma vie où j'ai senti ce qu'il y avait dans mon corps. En même temps c'est ça qui est logique, c'est que quand tu te prends une grande baffe dans la gueule, ben tu le sens, t'es obligé parce que ça te défonce. Mais tu peux t'en servir pour après sentir tout, pas que les grandes baffes, mais juste marcher ou n'importe quel effort en fait. Et c'est ça qui est bien, c'est arriver à sentir même ce qui fait pas mal et ce qui fait du bien. Et voici le sommet du Pharon. Bon, après toutes ces belles images, reprenons l'histoire où nous l'avions laissée. C'était quoi déjà? Ah oui, c'est vrai. Donc en fait, vu que les médecins, les kinés m'ont tous dit que y avait rien à faire, j'ai essayé de faire par moi-même. J'ai essayé de trouver un moyen seul de me guérir entre guillemets. En tout cas de plus ressentir cette douleur et de la comprendre et de l'accepter. Donc du coup à écouter réellement ce qui se passait à l'intérieur de moi. Donc cette douleur que je ne pouvais qu'écouter, mais aussi toutes les autres informations que je pouvais avoir. En fait je me suis mis à l'affût de moi-même. Ça c'est fou ça, se mettre à l'affût de soi-même.
J'ai essayé voilà, chaque petit son, chaque petite sensation, chaque petite douleur, j'ai essayé de les comprendre, de les analyser et d'en tirer parti, d'en tirer profit pour essayer de neutraliser la douleur que j'avais. J'ai commencé à faire des choses que si j'y étais pas obligé, en fait, si la douleur ne m'avait pas obligé à les faire, je les aurais jamais faites probablement. Donc c'est pour ça que je dis que cette douleur, en fait, c'est le début de tout, parce que c'est grâce à ça que j'ai commencé à me poser et à réfléchir. Petit à petit, donc j'ai fait des trucs pour essayer de remettre tout seul ma vertèbre en place. Alors tu vas me dire, c'est impossible. Et oui, je suis d'accord avec toi, c'est totalement impossible. Vu que la vertèbre elle est vers l'avant, je me suis dit, bah, si je rentre le ventre, ça va pousser la vertèbre vers l'arrière. C'est con, tu vois, c'est très con. Mais ça m'a appris plein de choses, de faire toutes ces petites choses-là. Tout ce que j'ai pu concevoir avec mon imagination, je l'ai tenté. Donc ça a fait que j'ai essayé des milliards de petits exercices, des milliards de petites choses pour aller mieux. Même si c'était un assemblement de choses débiles, ben, au fur et à mesure, ça a marché. C'est ça qui est fou. C'est qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à vraiment avoir moins mal. Et du coup, ben, j'ai réalisé qu'on était capable, par nous-mêmes, de faire des choses quand même. Y compris neutraliser une douleur, alors au bout d'énormément d'efforts et de patience, mais c'est possible. Tu vois, il y a quelque chose en moi qui me poussait à faire ça. Parce que vraiment, quand j'étais dans cet état, j'avais 19 ans. Et j'avais pas prévu dans ma vie d'avoir mal pendant les 70 prochaines années, tu vois. Donc évidemment, je subis encore des conséquences de cette blessure. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains trucs, pas beaucoup, mais il y a certains mouvements que je peux pas faire. Donc je sais lesquels il faut pas que je fasse. Et tout le reste, bah, je sais que je peux le faire. Je sais que je peux le faire et je sais surtout que... Enfin, j'ai surtout appris à comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, quoi. Et ça, c'est merveilleux. Enfin, c'est magique, c'est trop bien. Et en même temps, c'est normal. Genre, on devrait tous être capables de faire ça. Dès qu'il y a une gêne, bah, je sais que ça va empirer en douleur faible, puis en douleur forte, puis en douleur extrêmement forte, puis en blessure. Donc dès qu'il y a une gêne, bah, je brise la chaîne directement et je fais ça pour tout. Et en vrai, ça s'applique même à la vie en général. Du coup, bah, s'il y a quelque chose qui t'arrive en ce moment de négatif, tu vois, tu te reçois des informations qui te plaisent pas, ou tu sais pas quoi en faire, bah, réfléchis à comment les prendre différemment. Essaie de travailler sur ton imagination pour concevoir des nouvelles solutions à partir de rien, alors que même s'il y a tout le monde qui te dit c'est pas possible, si tu mets 100% de tes capacités sur ce problème-là, forcément tu vas trouver des solutions qui n'existaient pas avant. Si tu ressens une douleur quelconque, ben, accepte-la, au contraire, n'essaie pas de la fuir ou de pas la regarder. Accepte-la et focus ton attention dessus pour justement qu'elle disparaisse, cette douleur, et que tu puisses avancer à l'étape d'après. Donc voilà, ce petit événement là, bah moi il a changé la vie. Et du coup ce que je veux savoir, c'est est-ce que toi aussi tu as eu des événements comme ça, tu as vécu un moment charnière où tu sens que voilà, il s'est passé un truc et que ça a changé toute ta perception du monde. Ça y est, la balade est finie. J'espère que ça t'a plu, que peut-être t'as appris quelque chose, ou ça t'a fait tilt sur un truc que t'as vécu il y a pas très longtemps. Ça serait incroyable. Si c'est le cas, dis-le moi. N'hésite pas. Et puis abonne-toi, like, partage, tous ces petits trucs quoi, qui font plaisir. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit. Enfin, une belle vie quoi. Ciao.